Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre deuxième séance de gestion des ressources humaines. Après avoir étudié les deux premières parties, nous abordons maintenant la troisième partie de cette séance, consacrée à la communication interne dans l'entreprise et aux instances de représentation du personnel. Dans toute organisation, la communication joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du travail et dans les relations entre les différents acteurs de l'entreprise. Une entreprise ne peut pas atteindre ses objectifs sans une circulation efficace de l'information entre les dirigeants, les managers et les salariés. La communication interne regroupe l'ensemble des moyens et des actions mises en œuvre par l'entreprise pour transmettre des informations et favoriser les échanges entre les différents membres de l'organisation. Elle permet aux salariés de connaître les objectifs de l'entreprise, de comprendre leur rôle et de collaborer efficacement avec leurs collègues. En d'autres termes, la communication interne constitue le lien qui unit les différents acteurs de l'entreprise et permet d'assurer la circulation de l'information entre tous les niveaux hiérarchiques. Exemple, lorsqu'une entreprise informe ses employés d'une nouvelle procédure de travail par email ou lors d'une réunion, elle pratique la communication interne. La communication interne ne consiste pas uniquement à transmettre des informations. Elle joue également un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'entreprise et dans les relations entre les individus. 1. Le rôle social. Le rôle social de la communication interne concerne les relations humaines au sein de l'entreprise. En effet, lorsqu'une entreprise communique régulièrement avec ses salariés, ces derniers se sentent davantage écoutés, respectés et intégrés. Une bonne communication favorise la confiance entre les employés et les managers et contribue à créer un climat de travail positif. Grâce à ce rôle social, la communication interne permet de créer un bon climat social, de renforcer la motivation, de développer l'esprit d'équipe et de réduire les conflits. Exemple, un manager qui organise régulièrement des réunions d'échange avec son équipe favorise la communication et la confiance. Un salarié qui se sent écouté est généralement plus motivé et plus impliqué dans son travail. 2. Le rôle informationnel. L'entreprise a besoin que chaque salarié dispose des bonnes informations au bon moment. Le rôle informationnel consiste donc à transmettre toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation. Elle sert à diffuser les consignes, expliquer les objectifs, informer sur les changements et coordonner les activités. Exemple, lorsqu'une entreprise adopte un nouveau logiciel, elle doit informer et former les salariés afin qu'ils puissent l'utiliser correctement. Sans information claire, les salariés risquent de commettre des erreurs ou de mal comprendre les objectifs fixés. La communication interne peut prendre plusieurs formes selon la manière dont l'information circule. 1. La communication descendante. La communication descendante est la forme la plus classique. L'information circule du sommet de la hiérarchie vers les salariés. Autrement dit, la direction ou les managers transmettent des informations aux employés. Elle permet notamment de donner des instructions, d'expliquer les décisions, de fixer les objectifs et d'informer sur les règles et procédures. Exemple, une note de service annonçant un changement d'horaire. Cette communication est indispensable pour orienter et coordonner le travail des salariés. 2. La communication ascendante. Contrairement à la communication descendante, ici l'information remonte des salariés vers les responsables. Elle permet aux employés d'exprimer leurs opinions, leurs besoins et leurs difficultés. Grâce à cette communication, les dirigeants peuvent connaître les préoccupations du personnel, recueillir des suggestions, identifier des problèmes et améliorer les décisions. Exemple, un employé signale une panne de machine
ou propose une amélioration de l'organisation du travail. Une entreprise qui écoute ses salariés bénéficie souvent d'idées intéressantes et améliore son climat social. 3. La communication horizontale. La communication horizontale s'effectue entre des personnes ou des services de même niveau hiérarchique. Elle est essentielle pour favoriser le travail en équipe et la coordination. Elle permet l'échange d'informations, la coopération, la résolution rapide des problèmes et la coordination des activités. Exemple, le service commercial informe le service production des commandes reçues afin que celui-ci puisse organiser la fabrication. Plus la communication horizontale est efficace, plus l'entreprise gagne en rapidité et en efficacité. Pour assurer une bonne circulation de l'information, l'entreprise utilise différents outils. 1. Les outils écrits. Les outils écrits permettent de transmettre une information de manière formelle et durable. Ils comprennent notamment les notes de service, les emails, les circulaires, les affichages, les journaux internes. On trouve au niveau des avantages, les informations restent disponibles et peuvent être consultées à tout moment. Elles permettent de garder une trace écrite. Et au niveau des limites, peu d'interactions immédiates, risque de mauvaise interprétation. 2. Les outils oraux. La communication orale occupe une place très importante dans la vie quotidienne de l'entreprise. Elle permet aux salariés, aux managers et aux dirigeants d'échanger rapidement des informations, de résoudre des problèmes et de coordonner leurs activités. On distingue généralement deux types de communication orale, la communication formelle et la communication informelle. La communication formelle est une communication officielle qui s'effectue dans le cadre des règles et de la structure de l'entreprise. Elle est généralement planifiée et organisée pour transmettre des informations importantes ou prendre des décisions. C'est une communication claire, structurée, officielle et crédible. Mais peut être parfois rigide et nécessite une organisation préalable. Parmi ces outils, on trouve les réunions de travail, les entretiens d'évaluation, les conférences, les présentations professionnelles, les réunions entre la direction et les salariés. La communication informelle est une communication spontanée qui se développe naturellement entre les membres de l'entreprise, en dehors des circuits officiels. Elle repose sur les relations sociales entre les individus. C'est une communication rapide et naturelle qui développe la cohésion d'équipe et renforce la confiance entre les salariés. Mais les informations peuvent être inexactes ou incomplètes. Sans oublier le risque de rumeurs et la difficulté à contrôler les messages transmis. Parmi ces outils, on trouve discussions entre collègues pendant la pause, échanges dans les couloirs, conversations à la cafétéria, discussions informelles avec le manager. 3. Les outils numériques. Avec la transformation digitale, les entreprises utilisent de plus en plus les technologies numériques pour communiquer. Parmi ces outils, l'intranet, les plateformes collaboratives, les visioconférences, les messageries professionnelles. Exemple, des applications comme Microsoft Teams ou Zoom. On trouve au niveau des avantages communication rapide, partage instantané des documents et la possibilité du travail à distance. Et au niveau des limites, risque de surcharge d'informations et dépendance aux outils technologiques. Dans une entreprise, les salariés ne sont pas seuls face à la direction. Ils disposent de représentants chargés de défendre leurs intérêts et de transmettre leurs préoccupations. Ces représentants jouent un rôle fondamental dans le dialogue social. 1. Représentation des salariés. Les représentants du personnel transmettent les réclamations, les besoins et les préoccupations des salariés. Exemple, discussion avec la direction concernant les salaires ou les horaires. 2. Favoriser le dialogue social.
Ils servent d'intermédiaires entre les salariés et la direction. Leur objectif est d'éviter les conflits et de maintenir un bon climat social. 3. Protection des droits des salariés. Les représentants veillent au respect du droit du travail, des conditions de sécurité et des droits des employés. Exemple, intervention en cas de non-respect des règles de sécurité. Dans toute entreprise, il est important que les salariés puissent faire entendre leur voix et défendre leurs intérêts. Pour cela, la législation prévoit des représentants chargés d'assurer le lien entre les employés et la direction. Parmi les principales instances de représentation du personnel, on distingue le délégué du personnel ou le délégué syndical et le comité d'entreprise. Ces instances jouent un rôle essentiel dans le dialogue social et dans l'amélioration des conditions de travail. Le délégué du personnel. Le délégué du personnel est un représentant élu par les salariés pour transmettre à l'employeur leurs réclamations et leurs préoccupations concernant les conditions de travail. Il constitue un intermédiaire entre les salariés et la direction. Ses principales missions: présenter les réclamations individuelles ou collectives des salariés, signaler les problèmes rencontrés dans l'entreprise, contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Exemple, si plusieurs salariés rencontrent des difficultés liées aux horaires de travail ou aux conditions de sécurité, le délégué du personnel peut porter ces demandes auprès de la direction. Le délégué du personnel favorise la communication entre les salariés et l'employeur et participe à la prévention des conflits sociaux. Le délégué syndical est un représentant désigné par une organisation syndicale pour défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés. Contrairement au délégué du personnel, il représente principalement le syndicat auquel il appartient. Ses principales missions: représenter le syndicat auprès de l'employeur, défendre les droits des salariés, participer aux négociations collectives et informer les salariés sur leurs droits. Exemple, lors des négociations sur les salaires ou les conditions de travail, le délégué syndical représente les salariés et défend leurs revendications. Le délégué syndical contribue à l'équilibre des relations entre l'employeur et les salariés et favorise la protection des droits des travailleurs. Le comité d'entreprise est une instance représentative composée de représentants des salariés et de l'employeur. Il constitue un espace de dialogue et de concertation sur les questions économiques, sociales et professionnelles concernant l'entreprise. Son rôle est plus large que celui du délégué du personnel, car il traite des sujets touchant l'ensemble de l'entreprise. Les principales missions du comité d'entreprise: 1. Être consulté sur les décisions importantes. La direction informe et consulte le comité d'entreprise avant certaines décisions importantes. Exemple, réorganisation de l'entreprise, introduction de nouvelles technologies, restructuration, projet de licenciement collectif. 2. Défendre les intérêts collectifs des salariés. Le comité d'entreprise veille à ce que les décisions prises par la direction tiennent compte des intérêts des salariés. Exemple, il peut donner son avis sur un changement d'organisation susceptible d'affecter les conditions de travail. 3. Participer à l'amélioration des conditions de travail. Le comité d'entreprise formule des propositions pour améliorer la sécurité, l'hygiène, les conditions de travail, le bien-être des salariés. 4. Organiser des activités sociales et culturelles. Dans certaines entreprises, le comité d'entreprise participe également à l'organisation d'activités destinées aux salariés. Exemple, voyages, activités sportives, manifestations culturelles, aide sociale. Le comité d'entreprise favorise le dialogue social, améliore la communication entre la direction et les salariés, contribue à la prévention des conflits et participe à l'amélioration du climat social.
La communication interne constitue un élément essentiel dans la gestion des ressources humaines et dans le fonctionnement des entreprises. Elle facilite la circulation de l'information, améliore les relations humaines et contribue à la motivation et à la performance des salariés. Une communication efficace permet donc de créer un meilleur climat social, une meilleure coordination et une entreprise plus performante. Une entreprise qui communique bien est une entreprise où les salariés comprennent, coopèrent et travaillent plus efficacement ensemble. La séance prend fin ici. Merci à tous et à la prochaine séance.